Désolé pour la lumière qui est désastreuse, il va falloir faire avec pour l'instant, j'ai pas trop le choix. C'est peut-être la meilleure idée en termes législatifs que j'ai vu émaner du Sénat, la fin du démarchage téléphonique, une bombe sociale qui menace jusqu'à 55 000 emplois. Je vous la fais très court, ensuite on va se pencher sur l'article. À partir de août 2026, il sera formellement interdit pour toute entreprise, toute société en France d'appeler quelqu'un, de faire du démarchage, en gros, quand on t'appelle pour te proposer un bien ou un service directement alors que t'as rien demandé. Tout ça, c'est fini à partir d'août 2026. Donc, les entreprises ont un petit peu plus d'un an pour se réorienter, pour réorienter leur activité. Moi, je pense que ça sera plutôt facile, sachant que les entreprises qui font ça, les centres d'appel, ce qu'on appelle un appel sortant, c'est-à-dire que quand c'est l'entreprise qui t'appelle directement pour te faire la pub, bah ces entreprises-là en général ce sont de très gros groupes avec des hedge funds derrière, avec tout un tas de magouilles derrière qui font que c'est des groupes assez puissants qui pourront aisément réorienter leur activité. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, on parle d'actualité, de tout ce qui est législatif, politique, on parle juste d'actu tout simplement. Appuie sur le bouton j'aime maintenant, franchement ça m'aide de fou dans l'algorithme. Et si tu veux continuer à voir des vidéos comme ça, le bouton s'abonner est là. Donc on va commencer à lire cet article. On va voir est-ce qu'en effet c'est une bombe sociale qui menace jusqu'à 55 000 emplois. Alors là on est sur Econostrum qui est un média, c'est du journalisme très thématique. Ça parle d'économie, d'emploi, de commerce, tout ça. Du coup c'est plutôt orienté, on va dire, c'est plutôt orienté. Disons que pour un pigiste, c'est beaucoup plus vendeur de mettre jusqu'à 55 000 emplois qu'en moyenne 10 000 emplois menacés, truc comme ça. Alors on va voir ça. La loi interdisant le démarchage téléphonique, etc., je vous l'ai dit. Alors là, on a le premier piège entre 8 500 et 55 000 emplois qui sont menacés. Donc vraiment, il est quelle heure entre minuit et midi. Enfin, merci, ça nous donne pas tant d'informations que ça. Un chiffre aussi large que ça, c'est un chiffre qui est inutile. Alors, à partir du 11 août 2026, les appels commerciaux non sollicités seront interdits en France. Cette mesure largement saluée par les usagers vise à protéger les consommateurs des appels intempestifs concernant des offres d'énergie, d'isolation ou de travaux. Seuls les clients ayant donné un consentement explicite ou ayant déjà une relation contractuelle avec l'entreprise pourront être contactés. Ça veut dire que il faudra donner explicitement sa permission à l'entreprise pour qu'elle puisse t'appeler, te proposer des offres de services. Il y a deux choses à garder en tête, c'est qu'une entreprise, dans une même entreprise avec qui tu as une relation contractuelle, eh bien, il peut y avoir plusieurs marques dont tu n'es pas forcément au courant, mais fallait être au courant. C'est un peu le sens contractuel, c'est que faut être au courant de tout ce genre de détails. Et deuxième chose, est-ce que tu te rappelles le nombre de fois où tu t'inscris sur un site ou alors que tu télécharges, que tu installes un logiciel sur ton ordi, que tu souscris à un service, que ce soit en ligne ou en physique, et on te fait signer un pavé César de conditions d'utilisation. Est-ce que tu as déjà lu ces conditions d'utilisation ? Non. Si comme moi tu ne lises jamais ce genre de choses, eh bien tu commences à comprendre où est-ce que je veux en venir. Le nombre de gens qui vont se faire appeler et ensuite ils vont dire ouais mais je pensais que c'était illégal de m'embêter comme ça. L'opérateur au bout du fil il va lui dire oui mais monsieur vous avez signé, vous avez donné votre consentement. Ah bah j'ai pas lu, ah bah faut lire. Voilà, l'excuse de je n'ai pas lu cette clause n'est jamais valable. Quand tu signes un contrat tu es censé être d'accord avec tout. C'est ça le problème. Alors par contre, un coup dur pour les centres d'appel. On poursuit la lecture. Le secteur de la prospection téléphonique emploie environ 55 000 personnes en France. Parmi elles, selon les estimations du syndicat des professionnels des centres de contact, 8 500 emplois seraient menacés directement, notamment dans les TPE et PME très dépendantes du démarchage à froid. Alors pour le coup, c'est vrai. On parle des centres d'appel, mais il y a aussi tout simplement les entreprises qui vont appeler directement des gens pour leur proposer des services. Alors, je connais ma génération et les gens qui sont plus jeunes que moi. Nous sommes une génération qui déteste se faire appeler. On déteste se faire appeler. Il y a même des gens qui font une crise d'angoisse quand ils voient un appel d'un numéro qu'ils ne reconnaissent pas sur leur tel. On déteste vraiment se faire appeler et c'est pour ça que les opérateurs, pour démarcher des gens, eh bien, c'est souvent des gens qui sont plus âgés que nous. Et c'est des gens qui seront de moins en moins... disons que la base sur laquelle... la base qu'ils utilisent pour appeler des gens, disons qu'elle sera
de moins en moins encline à ce genre de pratique. Donc de toute façon, voilà, c'est une loi qui est, c'est un projet de loi qui est de son temps. C'est passé d'ailleurs, c'est passé, c'est officiel. C'est pas juste un projet de, c'est pas juste un projet de loi. Donc ensuite, le secteur de la prospection téléphonique emploie environ 55 000 personnes en France, c'est vrai. Par contre, voilà, c'est un chiffre qui est grossi parce que parmi ces 55 000, tous ne sont pas concernés. Il n'y en a que 8 500. Donc, on poursuit l'article. Certaines structures pourraient disparaître faute de pouvoir redéfinir rapidement leur modèle économique. Pour Éric Dadian, président de l'association française blablabla, jusqu'à 55 000 emplois pourraient être concernés. Alors, pour ce genre de structures, savent très bien comment gérer ce genre de trucs. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'ils sont concernés. Et j'en profite pour lancer une petite parenthèse. Ta banque ne t'appelle jamais. C'est jamais ta banque qui va t'appeler directement. Si quelqu'un t'appelle en prétendant être ta banque, c'est toujours quelqu'un qui essaie de t'arnaquer. Surtout si avec ta banque tu as une application. Deuxième chose, pareil pour ton fournisseur d'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. Ton fournisseur d'énergie ne t'appelle jamais. C'est pas comme ça qu'ils vont essayer de te contacter. Donc voilà. Par rapport au fait que ça serait une bombe sociale qui menacerait au moins, on peut dire, pour être gentil, des milliers d'emplois. Oui, sauf que si ce sont des emplois qui se basent uniquement sur des appels téléphoniques et des pratiques qui peuvent être considérées comme du harcèlement, bah j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Moi, je soutiens très largement cette loi. Mais pour le coup, ce qui sera le plus embêtant, ça sera la pratique. Et là, je vais vous montrer un autre article. Alors, déjà, si ça vous intéresse, je vous enjoins à aller voir cette vidéo qui est très rapide. Alors moi je peux pas vous la montrer parce que la musique, je suis convaincu que c'est restreint par les droits d'auteur. J'ai pas essayé mais en général ça l'est. Donc c'est monsieur, alors j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un sénateur, Pierre-Jean Verzelan qui est le sénateur de l'Aisne. Cette vidéo est très courte et elle explique en gros ce qu'il faut savoir par rapport à cette loi et la vidéo a été tournée avant le vote de la loi. Maintenant la loi elle est votée, c'est bon, c'est officiel. Donc allez voir cette vidéo qui est ce sénateur d'ailleurs, il fait partie des indépendants. Les indépendants, ce sont globalement des gens qui sont à peu près dans la même branche que les macronistes. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était cet article. Démarchage téléphonique, cette entreprise d'assurance française paie très cher d'avoir violé la liste Blocktel. Donc cet article, c'est un article qui date du 1er juin 2025 où l'actu n'était pas encore brûlante, où la loi, à ce moment-là, la loi n'était pas passée. Mais je vous parle de ça parce que, regardez ça, regardez le chapeau. Une société d'assurance, Neovie Assurance, a écopé plus de 180 000 € d'amende pour démarchage téléphonique illégal. La répression des fraudes lui reproche des violations répétées de la liste Blocktel. Concrètement, cette société a appelé des gens alors qu'ils ont eu recours à la liste Blocktel. Pour rappel, la liste Blocktel, c'est une liste sur laquelle tu inscris ton numéro pour que toute société qui essaie de te démarcher, à part certains thèmes comme par exemple la rénovation, certains services de SMS, à part ça, tu n'es plus, les entreprises ont interdiction de te démarcher. Là, ce qui est bien avec cette loi, c'est que c'est l'inverse total. C'est que si tu veux être démarché, à ce moment-là, il faut t'inscrire auprès de l'entreprise. Il faut donner son accord écrit, ce qui est très bien. Comme ça évite le conseiller te demande un truc par téléphone, tu dis oui, et du coup il interprète ça comme étant une acceptation, comme si tu confirmais le fait de vouloir te faire démarcher par téléphone de façon intempestive. D'ailleurs, on dit se faire démarcher de façon intempestive parce que globalement autour de nous, personne n'aime ça. Mais dites-vous une chose. Si c'est un secteur qui est les appels sortants, si c'est un secteur qui est aussi important, eh bien c'est que ça marche. C'est que sur un opérateur, il va appeler 10 personnes. Alors moi j'ai bossé dans un centre d'appel entrant, c'est-à-dire je gérais un service client. Par contre, les appels sortants, bah je sais pas, j'ai jamais bossé là-dedans, mais je me dis, mettons, sur 10 appels, bah il va y en avoir un où il va réussir à lui avoir au moins une promesse de vente. D'un bien ou d'un service ou de ce que tu veux. Donc ça veut dire que ça marche en fait, même si nous on pense que c'est on déteste ça, on déteste se faire déranger comme ça par téléphone parce qu'il y en a vraiment qui le prennent comme du harcèlement et selon moi c'est tout à fait justifié. Bah ça marche. il y a des gens que ça dérange, apparemment il y a des gens que ça dérange pas du tout. Voilà. Donc je vous parle de ça parce que la société, là, elle a eu une amende de 182 917 €. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien.
Là, cet article, j'adore cet article parce que il y a marqué cette entreprise d'assurance française paie très cher d'avoir violé la liste Blocktel. Mais non, 180 000 euros, ce n'est rien du tout. C'est absolument rien. Pour une très grosse entreprise, les entreprises, surtout bon, c'est une société d'assurance, 180 000 euros, ce n'est rien du tout. Donc déjà, premier problème, les amendes pour ce genre, pour ce genre de dispositif. Et je pense qu'après la loi, ça va être la même chose, eh bien les amendes sont généralement assez basses. Parce que généralement, celle qui met des amendes les plus élevées, bah c'est pas par rapport à ça, hein. C'est pas pour c'est d'autres institutions. Je crois que par rapport à la concurrence, les violations de la concurrence, elles sont beaucoup plus sévèrement réprimées que ça. Donc voilà, déjà 182 000 euros, ce n'est rien du tout. Et surtout, bah là ce qu'on voit, c'est que il faut que quelqu'un porte plainte. C'est qu'il y a un contrôle et uniquement a posteriori. C'est que le problème, ce que cet article nous montre, c'est que avec cette loi, bah en fait les entreprises ils vont continuer à t'appeler, mais ça sera à toi de porter plainte, ou alors ça sera à toi de signaler cette pratique. Voilà, je suis pas sûr que les entreprises, je pense que les entreprises vont faire surtout avec des amendes aussi basses que ça, les entreprises il y en a sûrement, je suis 90% sûr que ça va arriver, il y a des entreprises qui vont continuer à démarcher les gens de façon illégale parce que ce que ça va leur apporter est supérieur au coût, c'est-à-dire l'amende. Et il y a des entreprises qui font déjà ça. Il y a des entreprises, pour certains types de services, ils n'ont pas le droit d'opérer sans un certain label. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elles continuent d'opérer sans ce label et se reçoivent des amendes tous les jours, mais les amendes qu'elles se reçoivent sont bien inférieures au coût d'acquisition de ce label. Et c'est bien inférieur à tout simplement leur chiffre d'affaires. Donc voilà, on va poursuivre la lecture de cet article. Qu'est-ce que la répression des fraudes peut reprocher à NeoV Assurance? Sur le papier, les griefs sont plutôt lourds et témoignent d'un certain mépris des règles. L'entreprise a non seulement contacté des personnes inscrites sur Blocktel, mais elle n'a même pas expurgé ses fichiers de prospection de cette liste d'opposition. Une double faute qui révèle des pratiques commerciales sanctionnables du point de vue réglementaire. Basée à Paris, NeoV Assurance propose pourtant des services personnalisés avec un conseiller dédié pour chaque client. Ironique quand on sait que ces mêmes conseillers appelaient des personnes ayant explicitement refusé ce type de démarchage. Avec la loi, c'est inutile de rappeler ça, mais bon, il y reste quand même 1 an. Donc, gardez en tête que si vous donnez verbalement ou par écrit, je conseille plutôt de le faire par écrit. Si vous demandez à une société de ne plus jamais vous appeler, elle n'a plus le droit de le faire. Et vous pouvez porter plainte à ce moment-là, vous pouvez signaler. Ce qui peut être assez embêtant, parce que par exemple, pour quelqu'un qui gère une société qui gère la rénovation de ta maison, bah en fait, tu peux tout à fait lui dire « je ne veux plus que vous m'appeliez ». Bah dans ce cas-là, ils n'auront plus d'autre choix que de passer par des SMS ou des mails pour vous contacter. Avec cette loi, normalement, ça sera plutôt atténué. Par contre, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé. Est-ce que vous voyez ce mot-là, sénateur? Est-ce que vous voyez les couleurs là, bleu, blanc, rouge? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que ça sera uniquement en France. Alors, quand j'habitais en France, je me suis fait contacter par des gens ça se voyait, c'était, je veux pas être méchant, mais ça se voyait clairement qu'ils n'étaient ni français, ni basés en France, ni rien du tout, mais ça se voit dans le numéro que c'est pas un numéro français. Sur mon tel, des fois, il y a un mec qui m'appelait, qui disait qu'il s'appelait Gérard, alors qu'en fait, il y avait une espèce de plus 9099, et il y avait marqué Burkina Faso, ou alors même Angleterre des fois. Donc ça aussi c'est un problème, c'est que il y a beaucoup d'entreprises, pour leur image, elles ont arrêté de démarcher les gens par téléphone, parce qu'ils ont observé que ça avait un impact négatif. On parle des consommateurs, on parle des particuliers, on ne parle pas des pros, parce que les pros c'est autre chose. Je pense même, alors à vérifier, mais il n'y a rien pour l'instant qui indique que cette loi concerne les professionnels, parce que les entreprises se font démarcher tout le temps. S'il y en a qui ont fait des stages à côté du standard, surtout pour les PME, vous savez pertinemment que les entreprises se reçoivent constamment du démarchage. En général, maintenant, ils le font plus par mail parce que par téléphone, c'est jugé de plus en plus comme étant trop agressif. En France, en tout cas, en Occident. Pour les autres pays, je ne saurais pas dire. Donc, c'est ça le problème, c'est que ça concerne uniquement les entreprises françaises. Il y a les entreprises françaises qui ont des gens intelligents à leur tête, ils ont déjà arrêté de démarcher les gens de cette façon-là. Ils ont arrêté de démarcher les gens. Enfin, imagine, tu te reçois un appel de quelqu'un d'une boulangerie, te dit « Ouais, il y a une boulangerie, viens acheter un pain au chocolat. » Mais voilà, ça va bien
bien sûr que ça ne marche pas. Moi, au contraire, je sais pas vous, mais quand je vois... Alors, moi, j'ai pas les pubs sur YouTube. Par contre, sur YouTube, quand je vois une pub en plein milieu de la vidéo qui m'empêche de continuer à regarder la vidéo, bah, je retiens le nom du produit pour ne pas l'acheter. Des fois, je clique sur un truc qui ne m'intéresse pas du tout, comme ça, et ça, c'est aussi une astuce que vous pouvez me piquer. Je clique sur des trucs qui ne m'intéressent pas, comme ça, on ne m'enverra que des pubs qui ne m'intéressent pas. Comme ça, on ne manipule pas mon portefeuille. Voilà. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est tout. Moi, je soutiens cette loi. Je pense qu'elle est très très positive et que c'est une loi qui vise à régler un problème qui est assez grave en France. C'est le nombre de fois où tu te fais appeler, surtout pour des arnaques, et aussi les entreprises qui appellent pour des arnaques. Déjà, est-ce qu'elles sont basées en France? Je serais prêt à parier que non. Par exemple, le fameux compte formation, là, on a tous eu des appels comme ça pendant des années. Et ils continuent parce que malheureusement, il y a des gens qui se font avoir. Et les gens qui se font avoir, eh bien, c'est les seniors, c'est les personnes qui sont plus âgées, qui n'ont pas la jugeote, qui n'ont pas le discernement nécessaire ou l'expérience pour se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de se faire complètement avoir. En général, il y a des façons, je pourrais peut-être faire une autre vidéo là-dessus, mais il y a plein de façons de faire en sorte de faire en sorte que ce genre de service arrête de vous appeler. Il y a des façons, en fait, il faut les embêter. Mais les embêter suffisamment pour qu'ils se rendent pas compte que tu les embêtes au début et qu'ils se rendent compte après et ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps avec toi. Ça, c'est une très bonne façon. Donc voilà. C'est très positif. Par contre, le problème, c'est que il y a clairement des entreprises françaises qui vont continuer à le faire parce que elles risqueront de se prendre des amendes, mais peut-être qu'ils vont se dire que ça vaut le coup de se prendre des amendes. Et ça, c'est très fréquent. Hein. L'État se fait des millions par an, puisqu'il y a des entreprises qui refusent de se conformer à certaines règles, et elles préfèrent payer l'amende parce que c'est moins cher, tout simplement. Et bien, encore une fois, le fait qu'il y a beaucoup de ces sociétés-là qui ne sont même pas en France, donc qui ne sont pas concernées par ça. À moins d'avoir une loi vraiment qui est spécifique aux appels entrants extra-européens, eh bien le problème il va s'atténuer, c'est clair, mais en tout cas, il y a quand même cette partie, malheureusement, que la loi ne peut pas gérer. On se dit à ce soir pour la prochaine vidéo, salut!